Ouais, bien, salut les amis. Bah écoutez, aujourd'hui je vais... alors j'espère que là mon micro se trouve dans mon casque. J'espère qu'il n'y aura pas trop des... Non, là aujourd'hui je voulais faire une vidéo, pas nécessairement sur la Honda, quoique si un petit peu quand même, mais parce qu'en fait je me suis posé la question de savoir si c'était une moto qui par son volume, qu'est-ce qu'elle valait à Paris un petit peu dans l'enfer parisien. Alors... je vais pas conduire à la Ghost Rider, je veux dire si ça circule bien, je vais pas prendre de risques. Mais par contre en interfield, ouais, je me posais la question de savoir un peu ce qu'elle pourrait... est-ce que son format la rend un peu casse-couille entre les voitures, etc. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un peu un recul sur ce sujet. Et puis de toute façon, je dois aller à Paris pour faire une petite course. Voilà. Donc je me suis dit, bah, comme ça, on peut faire une pierre deux coups. Mais sinon, toujours autant de plaisir à la conduire. Hein. C'est un espèce de petit bateau qui flotte. Hein. Elle flotte confortablement. Voilà, les mecs en double fil, John qui sait pas où il va, tout ça. Donc, bon, droite, gauche, c'est quoi ton projet, toi? Bah oui, hein, gauche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous? Qu'est-ce qu'ils font tous? Non, c'est bon. Hop. Il fait toujours autant froid. Hein. Vivement le printemps. Ah tiens, il y a un truc qu'il faut que je vous raconte hein, sur les assurances. Alors, sur les assurances, il m'est arrivé un truc avec la mienne, tout chelou. En même temps, il y a une logique binaire dans l'histoire, mais quand tu connais un peu l'historique du truc, c'est là où ça devient carrément démentiel. C'est-à-dire que, bon, je vais citer son nom, hein. En fait, j'étais à la MAF depuis que j'ai 16 ans, voilà. Pour des raisons de pratique, à l'époque, mes parents m'avaient inscrit là-dedans, etc. Bon, voilà. Et puis c'est vrai que du coup, n'ayant jamais eu vraiment besoin d'avoir recours à leur service, en fait, c'est vrai que c'est une assurance que j'avais gardée avec le temps, voilà. Et donc ça veut dire que j'ai assuré tous mes deux roues chez elle depuis mon adolescence. Et là, donc le jour de la réception de la Honda, j'appelle donc la MAF et je leur demande donc de basculer mon statut de conducteur du fait de mon permis et d'assurer donc mon nouveau véhicule. Donc pendant une demi-heure, en fait la fille à un moment me dit attendez, je vois un truc dans votre dossier, ne quittez pas, je vous mets en attente. Bon, 5 minutes d'une musique insupportable, la fille revient et là elle me dit monsieur, ben, en fait on va pas pouvoir honorer votre contrat d'assurance. Donc là je reste un peu comme un con, tu sais, comme le mec qui se fait plaquer par sa copine parce qu'elle lui dit vas-y rends-moi les clés, et le mec pendant 5 minutes n'a toujours pas compris qu'en fait ils sont en train de se séparer. Et donc là je commence à percuter un moment, je commence à lui dire mais attendez là vous êtes en train en gros de me dire vous êtes en gros en train de me dire d'aller ailleurs quoi. Elle me fait ben oui, je suis désolé. Et là je reste interloqué. Je me dis mais c'est pas possible, comment ça en gros ton assurance te dit casse-toi quoi. Alors je lui dis mais vous savez quand même ok je change de statut parce qu'en fait le délire c'est que cette assurance n'assure pas les jeunes conducteurs. Elle les assure pas. Donc du coup de par mon statut de jeune permis, du coup je n'étais plus assurable. Voilà. Donc il n'y a plus que des nombres aléatoires, tu comprends pas le calcul, etc. Là du coup moi c'était un peu ça. Voilà. Donc du coup j'ai rappelé Honda, hein, je leur ai dit bonjour Honda, tout ça, tu m'avais parlé d'une assurance, ça tient toujours, et puis du coup maintenant je suis assuré chez Honda, on verra ce que ça vaut. S'il y a des gens assurés chez eux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce que je galérais avec la Mac Power dans cette pente de merde là.
Ah là 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 là, maintenant c'est que du velours. C'était un cauchemar ici avec les 50. Parce que c'est une pente vraiment qui monte, elle monte raide. Ah, il y a le bus là. Là, il y a tous les mecs derrière, ils vont être vénères. On va se le taper jusqu'à Porte d'Italie. Bon, je dis pas que je vais conduire vraiment dans les pures règles de l'art. Hein. Si j'ai un moyen d'échappatoire à un moment, merde, je suis en moto. Ils comprennent pas pourquoi on essaye toujours de se barrer du cul des bagnoles. Bah, tout simplement, gros, parce qu'il y a ton pot d'échappement qui nous souffle dans la tronche. Donc si t'étais tout seul encore, passons, passage, hein. Mais en fait, nous, pendant 2 heures, on respire là, tu vois, là. Et ça peut être très long des fois. Bon allez, je vais respecter le orange. Voilà. Tu dis donc en fait des années d'ancienneté maintenant dans un service comme ça, que ce soit une banque, une assurance. En fait, toutes ces années d'ancienneté n'ont plus aucun poids. Bah, va te faire foutre, quoi, tout simplement. Ouais, ça se faufile bien. Je dirais que pour l'instant, là, j'ai pas fait grand-chose, mais on va dire que il faut bien calculer ses angles. Faut bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, quand tu es dans des situations un peu limites, tu sais qu'en tout cas, tu vois là, tu mets un tout petit coup de poignet, pouf, le bazar il part, quoi. Donc même si son volume des fois te permet pas de slalomer comme avec par exemple une petite Super Soco, c'est tout à fait viable, hein. Bon là, je vais vous couper parce que c'est pas passionnant. Bon, ça bouchonne un petit peu moins ici. Ouais, il fait un beau soleil, mais putain, j'ai les mains en bois là. J'ai les mains en bois. Bon, j'espère vraiment que le son va être meilleur. Si ça marche bien sur cette vidéo, ben, je prendrai l'habitude en fait de faire des trucs comme ça, quoi. Tant pis, vous ne verrez plus mon joli minois. Je serai casqué. Parce que c'est toujours le bordel ici, quoi. Ouais, regardez ça, les nids de poules de ouf qu'il y a. Ah, les doigts dans le nez maintenant. Le goudron ici, c'est un enfer. Oh là, ça fait plaisir une bécane qui sait grimper une pente. Satané micro. Ils ont des belles bécanes Triomphe aussi. Ils ont des belles bécanes. Mais c'est cher. Par contre, c'est extrêmement cher. Donc là, voilà, il y a tous les blaireaux là qui peuvent pas s'engager, qui vont rester là comme des merdes. Voilà, le métro, t'es gentil. Hop. C'est toujours l'enfer ici, quoi. Enfin, de toute façon, Paris en règle générale, quoi. Donc moi, du coup, je vais vers, j'ai dit Bastille, c'est ça. Pareil, bon enfer aussi, ça, Bastille. Qu'est-ce que tu fais ?
Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, putain. Ouais, tout ça pour me faire ça? Ouais, lui, c'est typiquement le... Oui, oui, c'est une mariole, toi. Non, mais de toute façon, c'est devenu genre des 4 voies, mais maintenant, c'est devenu... c'est une voie, maintenant. Donc, t'as une piste de métro, t'as une piste de tramway, t'as une piste de ci, une piste de ça, et ce genre de conneries, tout ça, pourquoi pas, mais... Là, ça devient vraiment, en fait, c'est un peu comme la crise Covid, vous savez, vous n'avez pas d'obligation vaccinale, mais par contre, en contrepartie, on sait qu'on va vous casser les burnes par différentes méthodes, quoi. C'est... Voilà. Ben là, c'est pareil, Paris. Voilà. Hidalgo et sa vision trottinette, vélo, il y a la réalité, enfin, il y a son désir à elle, et puis tu as la réalité du terrain. Voilà. Va dire à des banlieusards qui bossent, qui viennent de Blois, qui viennent bosser à Paris, va leur dire de là prendre leur vélo. Voilà. Non mais moi ces conneries ça commence sérieusement à me faire chier, hein, je dois vous l'avouer. Oula, qu'est-ce que vous faites tous là? Vous voulez mourir ou pas? Voilà. Là, le vélo qui fait n'importe quoi. Hop. Parce que ça aussi c'est une belle plaie ça. En même temps la ville elle n'est pas adaptée, mais le problème c'est qu'on de ces choses doit cohabiter avec l'autre. Ouais, mais c'est toujours pareil, vous voyez, il y a l'idée, puis après vous avez la réalité de l'idée. On peut imaginer des tas de choses bien hein, quand vous regardez. Oui, j'aimerais qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, la justice dans le monde, tout ça machin, mais on voit bien que ça marche pas. Et puis en plus, après, il y a une responsabilité civile qui échoue, je dirais, aux cyclistes eux-mêmes. Je veux dire, quand on regarde, la plupart du temps, bon là, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais... Ah, non, c'est bon. Parce que des fois, les cyclistes, vous avez une voie qui est sur le trottoir, qui est sécurisée, balisée, machin, tout nickel. Les mecs sont là au milieu de la circulation à danser parmi vous, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. J'aurais dû le laisser passer, lui. Droite là-bas, ouais. Bon, je vous reprends après. Bon, on va pas effrayer l'auto-école. Hop, voilà. Je crois que c'est la police que je viens de croiser, je suis pas sûr, mais on va peut-être pas faire le kéké. Bon, j'ai pas commis une infraction grave, hein. J'étais à 12 km/h. Mais non, non, Paris, c'est toujours le même bordel, quoi. Chaque fois que j'y viens, c'est toujours un chaos total, quoi. Non, non, ce frein arrière, même en descente, je le trouve plutôt efficace. Hein, Il assoit bien la moto, de ce côté-là, ça c'est bien. C'est quelque chose que je ressentais moins avec celle de l'auto-école. Mais non, non, Alors par contre, ce que j'ai repéré, alors c'est pas un défaut, mais il y avait une bosse sur la route, ou un truc qui vous fait faire, vous savez, vous avez la poignée à moitié calée dans la paume, comme ça, et du coup, quand vous avez une espèce de secousse, en fait, inévitablement, il y a votre paume qui fait un peu ça. Et alors là, mais en fait, c'est super traite, parce qu'avec cette moto, ça bondit. Encore quand t'as ce genre de truc, étant donné qu'en moto on est toujours à moitié en embrayage, patinage, machin, ça se sent beaucoup moins. Mais là en tout cas sur l'automatique, ouais, faites gaffe aux faux mouvements sur la poignée. Ça peut... ça part très vite. C'est ce que j'ai vu quoi. Ça m'a fait 2-3 frayeurs des fois. Genre vous savez les gros ralentisseurs là, les grosses buttes là. Bah si t'as le malheur de... Qu'est-ce que tu me fais toi?
Bon, cette fois-ci, je vais essayer de pas oublier mes clignotants, parce qu'on m'a fait enfin, c'est pas le reproche, mais on m'a fait... Qu'est-ce qu'il fait, l'autre trou du cul, là, mais... Mets ton clignotant, déjà, toi. Ouais, quand on a ce genre de kéké, là, ça devient compliqué, là. S'il y a Monsieur Slalom, là, qui commence à jouer, là, j'aimerais pas trop faire le con. De toute façon, ici, là... Allez, vas-y, trou du cul. Hein. Allez, je suis gentil. Ouais, non. Qu'est-ce que je galérais aussi dans cette côte, là. Bon, je laisse passer le bus ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il y va pas? Non, je laisse passer parce qu'à mon avis, en cas de choc, c'est lui qui gagne. Hein. Hop, hop, hop. Comment ça décolle. Putain, je galérais aussi sur cette grande ligne droite là. De toute façon, je crois que j'ai pas le choix pour aller à Bastille là. Sinon, tout est en sens interdit ici. C'est un cauchemar aussi. De toute façon, cette ville, c'est devenu un cauchemar. Donc, c'est nickel. J'adore ma moto. Pour l'instant, j'ai rien à reprocher à cette bécane. Hop, un petit clignotant à gauche. Wow, c'est de la flèche ça. Pouet pouet, désolé. Non, bah écoutez, là, par rapport à la circulation que j'ai, qu'est-ce que j'en pense du véhicule? Bah écoutez, de toute façon, moi je suis pas un énervé de l'interfile, donc si je vois que ça bloque trop, bon, bah j'essaie, vous voyez, là, si par exemple c'était bloqué devant, j'essaierai de passer un peu là sur le côté, etc. Mais dans ce genre de manœuvre, si on a un peu de place pour tourner, malgré l'angle de blocage, non, l'angle de braquage de la moto qui est un peu large, ça se conduit pas pareil par exemple qu'une petite Soco. Alors le poids n'est pas le même, mais au niveau de l'angle de braquage du guidon, c'est pas non plus le même truc quoi. Si vous avez de la place, c'est nickel. Voilà. Est-ce que je pourrais me retrouver bloqué entre deux fils de caisse? Bah, les rétroviseurs sont très hauts quand même. Donc je dirais que par rapport à une voiture, c'est un avantage, mais par exemple par rapport à l'estafette qui est devant, ouais, ça peut un peu taper quoi. Ouais, salut ami motard, moi aussi j'en ai une maintenant. Hop. Moi aussi je peux... bah non, je peux plus faire vroom vroom maintenant en fait. Enfin si je peux, mais ça nécessite un bouton. Voilà. Alors Bastille et son corps... Et putain sa mère. Oh non mais... Putain chier. Bon bah merde, il y a tous mes plans qui tombent à l'eau. Pouet. Bon bah oui, il doit y avoir des manifs, c'est pour ça qu'ils bloquent. Oh quel con. Ouais c'est ça, tout est bouché partout. Oh là là, et merde. Bon. Qu'est-ce que vous faites, putain? Me faites pas des mauvaises surprises où elle sort du garage. Hein. Plan B. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais ça. Donc où est-ce que je pourrais le choper? Ah zut. Je déteste quand mes prévisions s'écroulent.
Zut, zut, zut. Non, ben tant pis, je vais réfléchir au plan B et je reviens. Bon, par exemple, là, c'est un peu le dawa. Ouais, je vais plutôt reprendre Paris-Ivry, là. Je vais quitter Paris, là, parce que ça me saoule. Mais oui, c'est une moto, comme je confie en ce que j'ai dit, c'est-à-dire que par son volume, elle est peut-être un petit peu pas évidente à... Putain, un trou du cul, va. Elle est peut-être pas évidente à déplacer par son volume, mais en contrepartie, elle a la vivacité nécessaire pour pouvoir se barrer. Voilà. Mais ouais, il faut être super réactif avec ce genre d'engin, hein. Ça permet pas l'endormissement, hein. À un moment, j'étais là en train de rouler tranquille un peu dans mes pensées. Ah ouais, quand même, quand ça part, ça part. Et puis à un moment, tu regardes le compteur, tu fais merde, putain, 70. Tu fais ah oui, quand même, quoi. Faut. Non, faut rester focus, hein. C'est pour ça que je comprends toutes les campagnes de contre l'alcool, tout ça. Ils ont raison, parce que c'est vrai qu'avec ce genre de truc, encore en 50, tu peux te permettre de faire un peu le kéké, bon voilà quoi. Et encore, quand tu te prends une tôle à 30, tu te prends une tôle à 30, hein, que tu aies une 700 cm3 ou une 50, une tôle à 30, ça reste douloureux quoi. Donc, ouais non, faut manier ce genre de truc avec une petite balade, bibliothèque François Mitterrand, tout ça. J'ai peut-être une idée d'un magasin vers Ivry qui serait peut-être ouvert par rapport à ce que je veux. Puis sinon, bah, ça fera juste l'occasion d'une petite balade, voilà. Et puis d'un nouveau système de son dans mon casque. Parce que c'est vrai que ouais, dès que tu dépasses le 50, le... tu vas y arriver, mamie, vas-y. C'est bien. Voilà. Tu peux le faire. Sur mon permis, si je me souviens bien, au premier examen, j'avais eu un point supplémentaire en... Comment ils appellent ça? C'est pas sociabilité, c'est... Merde, je me souviens plus, il y a un terme, ça m'avait fait rire. Parce qu'effectivement, bon, il y avait un gars au premier examen, il m'avait fait pas une queue de poisson, mais en fait, il m'avait fait un truc. Bon, ben, j'avais pas filé de coup de klaxon, j'avais pas pesté, j'avais pas... voilà, quoi. Merde, j'arrive plus à retrouver le terme que le mec avait employé. Amabilité, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est amabilité. Tiens, je vais fermer complètement la visière pour voir si c'est mieux. Donc là, on est vraiment en zone cloisonnée. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho. Hop! Ouais, non, tu mets un quart de poignée et le bordel, ça y est, il est déjà à 80-90, quoi. C'est rassurant, mais c'est flippant en même temps, quoi. Non, j'imagine même pas avec des cylindres encore pires, genre des 1200 RS ou RZ, là, je sais plus comment il s'appelle, le truc de BM, là. Putain, ça doit arracher, quoi. Ça doit arracher.
je sais, c'est pas très cavalier ce que je viens de faire, mais j'avais besoin de me rabattre à droite. Hop. Voilà. Parce que sinon là-bas c'est le bordel à gauche, là c'est un enfer. Puis là il y a un coin intéressant. Alors par contre je commence à avoir de la buée. Je crois les vélos. Mais ouais Nico, t'avais raison, hein. Dans la vidéo hier, je l'ai regardé, t'avais raison, hein. Le stop, je l'ai vraiment fumé en fait, hein. Je l'ai vraiment fumé quoi. Mais je crois qu'en fait je l'ai tout simplement pas vu en fait. Comment je galère avec la Mac Power ici. Tout est en montée. Ah oui tiens, je vais reprendre une route qui était un véritable enfer avec la mag. Ah, je déteste quand ça clignote. Alors. C'est celle à droite là. Celle-là avec la Mac Power. Putain, mais comment elle galérait. Donc ouais, je sais pas si on a attendu, parce que j'ai ces 7... Putain, le jour, je vraiment trouvé une caméra en fait qui regroupe toutes les 460. Il y a des trucs qui m'horripilent, puis d'autres que j'adore, mais par exemple, tu vois, truc con sur la Insta360 quand tu la mets sur ton guidon, bah mine de rien avec tes gants de motard, vas-y, va le trouver le putain de bouton quoi. Le truc, c'est un espèce de machin tactile en caoutchouc qui est dur comme de la pierre. Des fois, tu sais pas si tu as activé l'enregistrement, tu sais pas en fait quoi. Ouais, il faudrait vraiment qu'un jour qu'un constructeur se lance sur une dashcam. Qu'un constructeur se lance sur une dashcam, mais vraiment faite pour les motards quoi. Un truc à 360 bien avec des gros boutons, des trucs où tu peux brancher tous tes micros, un truc accessible vraiment pour les motards. Non, je vais pas me faire couper en deux, non, c'est bon. Quand vous êtes en ville, mettez toujours vous un petit peu dans le côté sur le perpendiculaire au rétro des mecs en fait, ça leur permet de vous voir. Déboulez pas comme des boulets de canon. Moi des fois je vois des vidéos de motards, ils gueulent sur les automobilistes, mais les mecs putain faut voir aussi la vitesse à laquelle ils arrivent. Alors le mec il va te dire oui j'étais à 40, mais oui mais t'étais à 40 avec un couple d'enfoirés, espèce de naze. Oui techniquement t'étais qu'à 40 mais t'es arrivé comme un... Ce que j'apprécie surtout en fait sur cette moto aussi, c'est que vraiment la boîte DCT en fait elle est parfaite pour la ville quoi. Moi je m'en souviens quand tu conduis un truc à embrayage en ville, mais c'est un enfer, je vais dire embrayage, frein, première, deuxième, embrayage, frein, première, deuxième, point mort, truc, bidule. Non, sérieux, c'est un enfer. Tu veux démarrer au feu rouge, t'as mal calculé ton truc, tu cales. Bon, là, je vais dire, pour de la ville, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir. T'as juste à te concentrer sur ta conduite, voilà. T'as les moyens très vite de foutre un coup de gaz pour te barrer de situations un peu à la con. Non, c'est vraiment bien fait pour la ville. Après, quand on ira un peu plus en dehors sur des nationales ou des départementales ou des trucs comme ça, j'aurais peut-être un autre avis sur le DCT, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que pour de la ville ou de la banlieue périurbaine, c'est juste parfait. Je veux dire, ça te donne une conduite qui est vraiment reposante, quoi. Non, vraiment, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien.
ferait pas aussi froid, je serais allé peut-être dire un petit coucou. Mais en même temps, je sais pas s'ils sont là. Je serais bien allé dire un petit coucou au karting de l'auto-école Permis Master, là où ils font les leçons de conduite. Non, parce qu'en fait, le magasin là que je voulais voir, il est fermé. Lui aussi. Hop, hop, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que j'ai la patience ou pas d'y aller malgré le froid? C'est pas conduire la bécane qui m'emmerde, en fait, c'est le froid. Bon, qu'est-ce que tu fais, Toto, là? Hop. Comment ils doivent galérer les ouvriers là dans le froid, putain, j'ai toujours une pensée pour eux quoi. Un quart de poignée, ça y est, tu te débarrasses du problème quoi, c'est... Par contre hier j'avais fait le plein, là j'ai déjà bouffé 2 bâtons de ma jauge de plein. Un peu étrange. Monter dessus, pouf, ça y est, la bécane se met bien. Là sur la NC, je sais pas, je galère. Vraiment, je galère. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Une fois, j'ai failli faire tomber la moto. Elle a failli basculer de l'autre côté. Enfin, ouais, la bécane. Bon, finalement, je me dis, j'ai le courage. J'ai essayé de passer près du karting de l'auto-école. Je vais voir s'il n'y a pas des élèves. Je vais voir s'il n'y a pas des élèves en formation. Puis sinon, j'irai dire un petit coucou. J'irai dire un petit coucou au moniteur. Bon, par contre, les feux ici sont interminables. Putain, c'est... Allez, go, 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 go. Mais sinon, non, pour en revenir un peu à la moto, parce qu'en fait, c'est assez rigolo. J'ai fait tout ce que je ne vous... Enfin, j'avais pas prévu de faire. En fait, j'ai fait dans cette vidéo tout ce que j'avais pas prévu de faire au départ. J'avais prévu d'acheter un truc, ça n'a pas pu se faire. J'avais prévu de vous montrer la circule dans Paris, ça n'a pas pu se faire. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Hop, 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 quand même. Hein. Pourtant, j'étais à peu près bien penché là. Ah non, un bon angle de braquage, hein, prenez-le en compte. Putain, qu'est-ce que j'ai pu le faire ce trajet pour aller à l'auto-école là Je reviens sur les pas de mes précédents échecs. Ouais, j'ai fumé tout ce petit monde, moi. Hop, voilà. La selle, j'ai entendu souvent qu'elle faisait un peu mal au cucu. Je dirais que les 10 premiers kilomètres, oui. Non. Mais au bout d'un moment, je dois avouer qu'effectivement, elle se révèle un petit peu dure. Ça rend pas la moto désagréable, mais tu sens que tu as besoin de faire une petite pause, quoi. Voilà. C'est... Oh, tu souffres, quoi. Tu souffres. Bah oui, parce qu'en plus, c'est des voies rapides qui arrivent dans tous les sens. Il y a des bouts d'autoroute, ça revient sur des je sais pas quoi, des départementales, des... C'est un cauchemar, c'est labyrinthique en plus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors je prends ici parce que justement il y a un putain de virage là-bas à 90. Il est un peu casse-couille à prendre, j'avais galéré pendant les séances de conduite.
Parce qu'il faut le prendre à 90 tout en tournant la tête pour voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent sur la route là, qui est là. Alors, et ouais, c'est quand même large, hein. Je confirme. L'angle de braquage est quand même très arrondi. Donc là, ça se comporte comment entre les voitures? Pareil, là aussi, les mecs généralement sont lancés comme des boulets de canon. Avec le 50, là, tu galères ici, quoi. Tu galères. Bon, ben là, on n'est pas très loin de... On n'est pas très loin du karting de l'auto-école. S'il y a des élèves qui passent qui font leur plateau là, ils doivent se geler le cul. Un peu à votre tour, hein. Un peu à votre tour. Moi je me suis tapé canicule et gelage de burne, quoi. Le plateau c'était en pleine canicule, c'était un enfer. Ouais, la selle elle fait un peu mal au cul, hein. C'est... Ouais. Je verrai à l'occasion pour acheter un petit molleton à mettre sous les fesses. Artisan, c'est pas excessivement cher, hein, en fait, hein. En plus, il y a des selles qui ont vraiment des beaux designs. J'ai commencé à voir, alors bien évidemment, parce que comme j'ai fait des recherches sur la Honda CB truc machin, bah du coup maintenant Facebook m'envoie plein de publicités dans mon fil d'actualité. Il m'envoie plein de publicités avec des avec des liserés, choisir la couleur, etc., etc. Bon, je dirais quand la pub ciblée est intelligemment ciblée, ça me dérange pas plus que ça. Je préfère voir ça que des croisières pour gens du 3e âge, quoi. Mais bon, il m'emmerde un peu le camion là. J'aimerais bien le fumer là. Ouais, elle doit se taper son petit 0 à 100, à mon avis, en 4-5 secondes. Ça m'étonnerait pas, quoi. Parce que là, je sais pas, j'étais à combien? J'étais à 30, quelque chose comme ça. Ouais, en l'espace de 3-4 secondes, je suis monté à 90, un peu plus de 90. En mode papy, là. Hein. Si je la mettais en mode sport... Oh, qu'est-ce que c'est bien d'avoir de la reprise pour doubler, les amis. Qu'est-ce que c'est bien. Je me suis pris un gros vent par le motard, là. Pourtant, il avait même pas une BM en plus. Ça, un jour, faudra m'expliquer ces conneries de mecs en BM qui disent jamais bonjour. Et c'est vrai, hein, je l'ai constaté plusieurs fois. Hein. C'est hallucinant. Les mecs en moto BM ne saluent pas. Je sais pas pourquoi. C'est... T'as l'impression qu'ils ont atteint le statut social ultime, tu sais, ils ont la moto ultime, tout ultime en fait. Du coup, tu te rabaisses plus pour saluer les copains, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont là, les petits motards qui s'entraînent? Non, ça a pas l'air. Non, ils sont pas là. Ah bah tant pis. Bon bah je vais faire autre chose. Bon bah cette balade en fait a été complètement décousue. Et je suis allé faire ce que je n'avais pas prévu de faire. Ce que je voulais faire n'a pas pu se faire.
Et du coup, ben, j'en reviens au point milieu en fait. Du coup, je reviens chez moi. Ah bah c'est comme ça, puis de toute façon ça donne l'occasion de se balader un petit peu, puis de tester la machine. De toute façon c'était un peu ça le but aussi, quoi. Mais non, 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 est-ce que j'en suis content? Bien évidemment que j'en suis très très content. Je m'attendais pas à une boîte automatique aussi invisible. Voilà, je m'attendais pas à ça. Là on a une bécane qui patate bien, elle est vive, t'as de la reprise, c'est... Non, non, c'est très bien. Bon, j'ai un peu faim. J'ai un peu faim. Je crois que j'allais me chercher une petite connerie à bouffer, puis après bah, je vais rentrer tranquille. Mais avant, je vais quand même faire un dernier petit tour dans le coin. Ouais, tout à l'heure, il y avait une petite portion d'autoroute là que j'ai prise. Là, je recordais pas. Mais ouais, je me suis tapé mon petit 110, tranquillou. La caméra s'était arrêtée. Mais non, 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 le guidon tient bien à 110, tout ça. Alors c'est vrai, il y a un peu de vent hein, quand même. Maintenant, il faudrait que j'essaye avec, avec et sans bulle pour me rendre compte. Mais moi, de toute façon, je vous dis, bulle ou pas bulle, de toute façon, moi, je suis tellement grand que voilà. Allez, Denise, vas-y. Hop. Mais en tout cas, non, en circulation urbaine, cette bécane, c'est juste une tuerie, quoi. C'est... tu reviens pas épuisé de ta balade, t'as juste une poignée à tourner, un frein à freiner. Franchement, moi des fois je m'en souviens avec les bécanes à embrayage, putain tu reviens d'une session de 1 heure, 2 heures de course, mais t'as mal à la main quoi, étant donné que t'es toujours à moitié en pression sur l'embrayage là, c'est super casse-couille quoi, faut quand même le dire. Hein. Il n'y a que quand tu traces et que tu commences à rouler et que là tu fais du clac clac clac, mais sinon en ville c'est un enfer. T'es en position... T'es en position en demi serrage en permanence. Il y a des fois, je vous jure, j'avais mal au doigt, quoi. Non, non, si on peut se débarrasser de ça, c'est clairement bien, quoi. T'accélères, tu freines, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Lui, il m'a pas toisé, lui. Voilà. Ah, j'adore mettre des petits coups de... J'adore mettre des petits coups d'accélérateur comme ça, quoi. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà. Je vous dis, moi, la vitesse, c'est pas trop mon kiff. J'aime bien de temps en temps, mais voilà. Bon, bah écoutez, les amis, on va se quitter. C'est con, j'aurais bien voulu faire une autre vidéo, mais en même temps, je vous avouerai qu'il caille, j'ai les mains en bois, là. Ça me fait vachement mal. Je vous fais des bisous, et puis bah, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!